Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une revue de bataille avec Aranway. Donc on va vous présenter en premier lieu nos listes. Donc Aranway, est-ce que tu veux te présenter tes listes, ta liste? Alors bonjour, moi je suis Aranway, joueur Empire de Poussière depuis la V3. Donc alors pour cette partie, je joue la liste Empire de Poussière très orientée déferlement. Donc on va avoir une base d'infanterie à base de momies, guerriers squelettes et revenants qui vont tenir la ligne, soutenus par un voleur d'âme et un monolithe. Un peu de tir avec 2 catapultes et des troupes d'archers, et en percutant, 2 hordes de gardiens servis accompagnés par un géant squelette et une idole de cheville. D'accord. Pour ma liste, c'est la liste nains libres, donc c'est une liste basée sur le tir, le mouvement et la solidité. C'est une liste assez mixte. On a 2 canons et une horde d'arquebusiers pour le tir, et ensuite on a 2 hordes de patrouilleurs qui ont pour l'un élite et pour l'autre à la formation, enfin l'objet spécial avec Erneas. Ensuite on a pour le corps à corps, on a deux régiments de blaireaux plus Sveri et Gilax. La cracotte pour le côté défensif avec le roi nain sur grande bête, et un seigneur blaireau un seigneur berserk sur blaireau pour aller chercher les petites unités. Alors au niveau du déploiement, de mémoire, je crois que c'est toi qui avais remporté le déploiement. Non, c'est moi qui avais. Non, c'est toi qui avais. J'ai remporté, j'ai choisi le côté du bas en commençant à déployer des petites troupes pour vraiment utiliser mon noble de pose supérieur pour vraiment m'adapter à ton déploiement et poser mes grosses unités face aux tiennes en évitant au maximum ton tir. Et surtout ce qui me fait peur, surtout dans les hordes de gardiens asservis. J'ai pas envie qu'ils se retrouvent devant ton peloton d'exécution. Donc je les pose vraiment en dernier. D'ailleurs, ce qui a bien fonctionné, parce que là on voit bien que là je suis obligé de poser vraiment tous mes tireurs. Là t'as posé que des régiments de squelettes, tes grosses poses sont pas encore posées, et moi je suis quasiment fini de déployer. Donc là on voit bien que là je suis en train de me faire complètement brain mes fusillés. Et en plus ça me permet de poser les catapultes devant les blaireaux qui sont clairement la priorité à détruire. Donc mes grosses unités sont posées bien à l'abri de la forêt et sont pas très sensibles au tir des canons et au tir des fusils. Là je fais mes avant-gardes. Faut savoir que le scénario c'est un scénario... c'est quoi déjà le scénario? C'est avancé? C'était invasion. Le scénario c'est le scénario invasion. Donc forcément il va falloir aller de l'autre côté. Donc tu récupères le premier tour. Donc c'est assez classique en Empire de Poussière, premier tour, avancée globale. Et ce qui va être notable dans ce tour, c'est la triple touche des catapultes dans Sveri, qui le met d'entrée de jeu à 10 blessures. Et ça fait plaisir. Donc là c'est mon tour, donc là je me rends bien compte que ça va être très compliqué pour moi de réorienter le tir sur les unités les plus dangereuses, donc je vais essayer d'apurer sur la droite, tout en essayant de protéger mes blaireaux et retardant l'arrivée des squelettes. Donc une grosse phase de tir dans les gars. Voilà, alors après on voit là l'horde de fusillés, les deux régiments de rangers et la catapulte qui a tiré elle sur les... Ça s'appelle comment l'unité derrière? Le monolithe. Les catapultes qu'on tirait sur le monolithe, évidemment la horde de squelettes a pris très cher. Et là c'est ton deuxième tour. Donc là tu avais caché Sveri pour pas qu'il se fasse toucher par les catapultes. Mais je vais aller essayer de le chercher avec le voleur d'âme. On va voir plus tard que ça va bien marcher. Et je continue à mettre beaucoup la pression sur ce flanc-là. Le but du jeu c'est vraiment de l'empêcher, d'éviter les doubles charges, donc je pense le placement du pharaon et tout, et d'avancer avec toute l'armée pour le laisser charger, mais ensuite de détruire les unités à la contre-charge. Et clairement il y a cette volonté qu'on voit bien
de vraiment vraiment d'esquiver la partie tir de l'armée naine, quoi. Ah bah, j'utilise la forêt comme pivot. Euh, Tout le tir qui est pas dans les gardiens en service, c'est des tours de gagner. Et sur la fin de la partie, ça va être très déterminant. Il faut savoir que il faut savoir que le géant squelette est hauteur 5, donc de la même hauteur que la forêt. Par contre, le monolithe étant hauteur 6 et que la forêt est hauteur 5, on peut tirer dessus avec les canons. Donc là, je fais quand même ce que j'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire reculer avec mes blaireaux en me disant que au final, t'as pas tant de tirs que ça. Je peux temporiser un ou deux tours, le temps de me replacer avec mes tireurs, mais c'est vrai, cette forêt est vraiment problématique. Là, je replace mes tireurs. Faut savoir que mes tireurs sont Pathfinder, donc Pathfinder est établi en corps à corps, donc pouvait être un risque si tu rentres dans la forêt, donc comme là tu as fait. Mais bon, sans suspense, il va y avoir du déferlement, ce qui va me mettre quand même complètement à la ramasse. C'est la grosse force de l'armée, c'est une armée qui joue beaucoup sur le soin, la résistance et ensuite le déferlement. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc ouais, la grosse difficulté que moi j'ai face à cette liste-là en tant que nain, c'est que il faut impérativement que mes blaireaux fassent des doubles charges pour pouvoir vraiment impacter et tuer, sinon je me fais quand même ouvrir. Et le gros souci, c'est le pharaon. Le pharaon qui est là m'a vraiment mis dedans. Voilà, on le voit. Double charge dans le pharaon. Double charge dans le pharaon, donc l'objectif c'était de passer par-dessus le pharaon et de commencer à faire mal un peu partout pour éviter trop de soins. Malheureusement, la douchate. Et le pharaon va résister. Clairement, cette armée-là, il faut la détruire. Il faut détruire les unités en un seul coup, sinon le soin du grand prêtre, le drain de vie et le voleur d'âme soignent à peu près tout ce qui bouge. Ça te fait combien de soins à peu près par tour? C'est très variable, ça dépend des dégâts du voleur d'âme. Mais j'ai 5 soins du grand prêtre, 5 soins de Chobik, l'aura de volonté de fer de Chobik, le drain de vie et le voleur d'âme qui rend entre 4 et 5 blessures. D'accord. Donc en gros, avec un peu d'effort, on peut là, soigner l'intégralité d'une... Donc là, il y a un beau mouvement là, du squelette qui a beaucoup de mal face à la cracotte et qui se retourne pour faire le flanc des... Qui va menacer les flancs, les momies qui viennent scotcher la cracotte dans le but pas pour la tuer, mais pour qu'elle bouge pas du tout. Et la contre-charge qui, dans les blaireaux et le roi nain, risque de faire mal. Et va le faire, d'ailleurs. Et on met la pression, du coup, avec le géant squelette sur le reste des tireurs pour éviter qu'ils fassent aussi ce qu'ils veulent sur ce côté-là. Donc, les blaireaux, on n'en parle plus. Chobik et Pharaon leur ont réglé leur compte. Ouais, ça c'est un peu châteux quand même, parce que c'était tout neuf. Ouais, après 15 attaques sur du 3, qui blesse à 2. Ouais, non, mais... Non, c'était pas donné, mais non, c'est pas non plus volé, quoi. Donc là, il y a le Seigneur Blaireau. Alors c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir des petits persos comme ça, qui sont assez solides, pour aller vraiment faire du harcèlement. Donc le Seigneur Blaireau qui va sur le plus d'âme. Du coup, sur la droite, le géant squelette sans surprise qui écrase le régiment de patrouilleurs. Donc le deuxième régiment de patrouilleurs contre-charge. Donc là, le géant squelette c'est à ramasser quelques tirs de canon et de fusillés. Ça aussi, sans surprise. Hors de portée de motivant, ça pique. Oui. Mais là, c'est vrai que toute la partie s'est jouée sur le fait que en mettant autant dans le vent tous mes tireurs, ça t'aide énormément, quoi. T'as vraiment plus... Sur ton flanc solide, t'as vraiment pas de pression. Ça fait que je vais avoir un flanc solide qui va être intact, donc qui va pas tomber suite à tes charges, et qui du coup va pas perdre de potentiel offensif à la contre-charge, et va du coup poutrer l'armée. Alors que si tous les gardiens asservis avaient déjà pris 5-6 blessures à ce niveau-là, ils auraient pas pu encaisser cette première charge. Ouais.
Là on voit une superbe charpe du Shobi contre le cul du roi nain. Un gros massacre. Avec le déferlement du monolithe, qui est vraiment une pièce centrale de cette armée. Ouais, le monolithe est vraiment très très fort parce que ça t'évite d'avoir des persos qui doivent regarder et être préparés à des unités pour pouvoir faire des déferlements. C'est vrai que c'est un déferlement un peu où tu veux quoi. Placé, il pouvait mettre un déferlement 8 à toutes mes unités. Ouais, très très fort. Bah, je crois qu'avec le puits d'âme, c'est vraiment les deux unités indispensables dans un empire de poussière actuellement. Bon, la Cracotte qui fait un gros travail, hein, qui est là, qui bouge pas, qui prend, qui donne. Elle a tué un régiment de momies en 2 tours, elle est là. Mais bon, à un moment donné, quand t'as toute l'armée sur le dos, ça va craquer. La Cracotte qui craque. Il n'y a plus rien sur ce flanc-là. Du coup, peu de pertes sur le flanc gauche. Ouais. Et à partir de ce moment-là, la partie est gagnée, donc on essaye d'assurer le reste des points. On va essayer d'aller chercher le reste. Je pense que déjà dès le placement, la partie était quand même bien gagnée quand même. À partir du moment où les tireurs sont mis dans le vent, je savais que ça allait être très compliqué. On continue, on va aller chercher tout ce qui reste, les unités qui sont endommagées, on les planque. Et on va essayer d'enfoncer le clou jusqu'au bout. Histoire de finir en beauté sur une belle table rase. De mémoire, en plus, il va y avoir un tour 7. Ouais, ce qui m'avantage pas trop. Enfin, à partir de là, on était quand même. Enfin, c'était plus le problème. Parce que le tour 7, ça va me permettre d'aller chercher la horde et Hernéas. Ouais. En tout cas, les catapultes ont fait un très gros travail, je trouve, sur cette partie où vraiment mis Zveri et Gilax vraiment dans le dur d'entrée de jeu. Ce qui a pas aidé non plus. Ce qui a encore aggravé le. Ouais, ce qui a aggravé le problème parce que mine de rien, ça reste quand même un perso qui a beaucoup d'attaques et qui tape fort et qui a pas beaucoup d'empattement, donc il peut facilement intégrer une charge multiple avec une horde, avec un régiment de blaireaux. Catapultes qui ont fait un très gros travail et qui là du coup finissent le voleur d'âme qui finit Hernéas et Shobi qui vient prendre la horde. Ouais, et des unités qui ont pris énormément de dégâts qui sont presque entièrement soignés quoi. J'ai pas mal soigné dans cette partie. Il y a le géant squelette et les momies qui ont bien pris 2 fois plus de blessures que ce qu'ils en ont à la fin. Donc encore une fois ça encaisse, donc du coup on finit la partie avec un écart assez important de points en plus. Ouais, tout à fait. Bah ouais, tout à fait. Le puits des âmes a failli sauter à un moment donné, mais il l'a bien tenu et là, honnêtement, il est intact. Et il se soigne. Ouais. Comme le pharaon qui a 0 blessure alors qu'il a pris une double charge. À la fin, il revient full. Une armée très solide. Et du coup, on finit avec un écart de plus de 1400 points. Donc, victoire majeure de l'Empire de Poussière. Pour cette partie. Mais oui, très belle victoire de l'Empire de Poussière et une très belle liste. Très bonne partie. Parfait. Bah, à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce thème-là. J'espère que ça vous plaira. À bientôt.